l'équipe de France l'emporte aujourd'hui 3-1 à l'extérieur aux États-Unis face à la Colombie. Je vais pas vous mentir, franchement, ce débrief ne sera pas très long. Donc là, on est en train de me dire que l'équipe B, et bien l'équipe B des Bleus, déjà, je pense que cette équipe B vaut beaucoup d'équipes A dans le monde. Et ça a chicoté l'équipe A de la Colombie, parce que B, ils ont mis une équipe très sérieuse. Ils les ont chicotés tranquillement, tranquille. L'équipe B est en train de faire un meilleur football que l'équipe A. Et ils sont même en train de malaxer l'équipe A de la Colombie, les gars. Non mais là c'est dingue. Le football qu'a proposé l'équipe B de France aujourd'hui, franchement respect. Moi qui pensais que le match allait être ennuyeux étant donné que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et bah j'ai même envie de dire que c'était beaucoup plus fluide que l'équipe 1. L'équipe B de l'équipe de France s'impose 3-1 face à la Colombie. Et honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué beaucoup de points ce soir. Vous savez ce qu'il a dit après le match? Cherki s'adressait à Guardiola, mais je peux pas le prouver. France-Colombie, on les a éteints 3-1 avec un Ryan Cherki beaucoup trop fort. J'ai déjà fait une vidéo dessus, allez voir. Et juste après le match, Cherki te dit: victoire 3-1. Victoire 3 buts à 1 de l'équipe de France contre l'équipe de la Colombie. C'est deuxième journée des matchs amicaux de l'équipe nationale opposant bien sûr la France et la Colombie. Oui, la France qui sort largement victorieuse de cette rencontre. N'oublions pas, la France a joué avec l'équipe B. L'équipe B de la famille, l'équipe B contre l'équipe A de la Colombie. Et voici le résultat du score, la correction laissée par les Français. Vraiment, c'était à chambrer, oui. Parce que les Blancs français, au cours de ces matchs, vraiment, ça faisait poser beaucoup de questions. Et déjà, avec les jeunes qui étaient au terrain, notamment Ryan Cherki, Akliouche, Makin Touran, tout l'équipe B en globalité. Donc voici un peu la famille. Regardez-moi le banc s'il vous plaît. Mais ça fait rire en fait. Rabiot, Maignan, Konaté. Je pense qu'il y a Tchouaméni derrière. Dembouz, Mbappé. C'est une dinguerie. Et Kamavinga. Par contre Kamavinga, je crois que c'est chaud sur lui. Sur les 2 matchs, il a joué que 30 minutes et c'était face à la Colombie. Est-ce qu'il va pas sauter, lui, pour la Coupe du Monde? C'est une question à se poser. Mais j'ai envie de parler de 15 joueurs. Ce grand monsieur. Regardez la photo. Ouais, la Deg, c'est fort. Il fait un match de patron. 35 ans. Maintenant, c'est un vieux briscard. Mais ce qu'il a proposé, incroyable. Mon vieux, tu nous manques du côté du bridge. Franchement, ton époque, on se régalait. Ouais, c'était trop. Parce qu'il y a quelques jours, ils ont joué face au Brésil. Leur premier match sera face au Sénégal. Il y a quelques jours, on a vu l'équipe type de l'équipe de France face au Brésil. Une équipe très intéressante, une ligne offensive plus que talentueuse, du Ousmane Dembélé, du Kylian Mbappé, du Olysée. T'en veux-tu, t'en voilà. Franchement, tu prends ce que tu veux. Aujourd'hui, ils arrivent face à la Colombie et Didier Deschamps vient flex sur nous. Je vais pas vous mentir, il est venu flex sur nous. De la même manière, parce que les Français, ils aiment bien faire ça ces derniers temps. La même manière que la dernière fois, Macron est venu, je dis bien forcheur, Macron il est venu, et il y avait derrière lui quoi? Il y avait les sous-marins, on s'en rappelle très bien, il me semble, il y avait les généraux, je ne sais pas quoi, il est venu, et à demi-mot il nous a dit que si vous voulez faire la guerre, moi aussi je sais faire la guerre, sincèrement. C'est le même Macron qui après on l'a vu dans l'avion présidentiel, où il me semble, en tout cas l'avion présidentiel, les chasseurs à côté et tout, il est venu flex son arsenal pour montrer que lui aussi il est fort. Voilà ce que Didier Deschamps est venu faire aujourd'hui en trêve internationale. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué beaucoup de points ce soir. Je pense notamment à la charnière centrale Maxence Lacroix et Lucas Hernandez. C'était plutôt solide, surtout Maxence Lacroix qui a fait un super match. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery. N'Golo Kanté, 35 ans, toujours au top. Et Warren Zaïre-Emery, depuis quelques mois déjà avec le PSG, il monte en régime. Et je pense que ce soir, il a marqué énormément de points parce que son match, il était parfait. Et le quatuor offensif, c'était très cohérent également. Akliouche, passeur décisif, a fait un bon match. Ryan Cherki a énormément provoqué et a fait une belle rencontre également. Désiré Doué marque ses 2 premiers buts en équipe de France. Et Marcus Thuram, buteur et passeur décisif. Les choix seront compliqués à faire pour Didier Deschamps. Parce que dans cette équipe B face à la Colombie, il y a énormément de joueurs qui peuvent prétendre à être en équipe A pour la Coupe du Monde. Par contre, au niveau des flops, Eduardo Camavinga. Son entrée ce soir, elle est catastrophique. À part faire des fautes, perdre des ballons, c'est peut-être lui le grand perdant de cette rencontre face à la Colombie. Il n'a pas joué face au Brésil, il a joué quelques minutes face à la Colombie ce soir, et on peut pas dire qu'il ait marqué des points. C'était un des joueurs comme Marcus Thuram qui devait s'imposer dans ce milieu de terrain pour prendre des points, et je pense qu'il a fait tout le contraire.
Prestation très aboutie de notre équipe de France ce soir. Entre le match face au Brésil et face à la Colombie, on a eu 2 équipes sur le terrain et 2 matchs très positifs en vue de la Coupe du Monde. Donc là, je suis censé vous expliquer que sans lui, lui aussi, sans lui et sans lui, on a battu l'équipe A de la Colombie avec Luis Diaz, James Rodriguez. Mais en fait, je pense que pour nous donner un handicap, on va envoyer les B. Non, on va envoyer les B. Comme quand en poussant Benjamin à l'époque, on envoyait les B parce qu'on sait que le tournoi, il allait pas être très relevé. Aujourd'hui, pendant que ces 3-là mangeaient du chocolat et étaient morts de rire sur le banc, il y en a qui ont marqué des points pour le mondial, notamment Désiré Doué, auteur d'un doublé. Aujourd'hui, on a vu l'un des meilleurs matchs de Désiré Doué sous les couleurs des Bleus. Double buteur très actif sur son côté. Et encore une fois, pour moi, le joueur qui toque vraiment à la porte des titulaires. Dégradé 12 €, fait chez Farid. Si t'es un enfant, c'est 9 €. C'est ce mec-là, en fait. C'est trop un atout majeur pour une équipe. Mais son génie n'a de cesse de me surprendre. Les passes qu'il trouve dans l'intervalle, comme celle-ci pour Marcus Thuram sur le premier but de Désiré Doué. Tout passait par lui dans ce milieu de terrain, la plaque tournante, le phare éclaireur, tout ce que vous voulez. Il prend le ballon là, il se retrouve seul devant la surface, il a l'embarras du choix. Rajoute à ça Marcus Thuram qui aussi a fait l'une de ses prestations les plus abouties chez les Bleus. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu un match de Marcus Thuram comme ça. En plus en pointe de l'attaque, alors qu'on sait que souvent il a besoin d'un deuxième attaquant. Dragon blanc aux yeux bleus invoqué par Seto Kaiba. À grande époque, Monsieur Magnès Akliouche, je ne t'oublie pas. Passeur décisif et en plus sur le deuxième but de Désiré Doué, il récupère le ballon haut, ça se projette très vite encore Cherki. Et en plus on a tellement été des hagards qu'on n'a même pas fait rentrer directement Mbappé, Olysée, etc. On a fait d'abord rentrer Kamavinga, Ekitike, Colomboigny, non mais... Un débrief de l'équipe de France avec Kanté titulaire sans parler de lui, c'est un débrief inachevé. 35 ans et j'ai la même analyse que quand il avait 30 ans ou 29 ans. Quand il est là, la défense est sereine en fait, tout simplement. L'équipe de France est boostée en voyant les B, j'ai dit. C'est bon, il faut qu'il arrête de jouer, il faut qu'il aille sur le banc. Guardiola avait raison. J'ai vu le match de Cherki contre la Colombie, Guardiola avait raison. Cherki, c'est un mec qui ralentit le jeu. Non, parce que quand je vois des actions comme ça, où Cherki en 0,5 secondes, 0,5 secondes, il va éteindre 3 joueurs pour mettre une passe à Thuram, une passe qui arrive dans les pieds, et qui finira en passe décisive de Thuram pour Désiré Doué. Cherki est à la base de l'action. Premier but pour l'équipe de France. Les gars, Guardiola, il a trop raison. Cherki ralentit le jeu. Cherki, il va pas vers le plus simple. Et là, j'étais choqué, hein. J'ai tout compris à ce que Guardiola pensait, hein. Contre-attaque sur le 3e but de l'équipe de France. Cherki qui reçoit ce ballon de Akliouche. Moi, je me suis dit, c'est sûr que Cherki, il va nous faire des gris-gris. Il va se retourner, il va chercher à éliminer 2-3 joueurs. C'est pour les clips. Parce qu'en vrai, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, d'habitude, hein, de ce que j'ai vu, ce qui se passait en première ligue, c'est pour ça qu'il était sur le banc. Hein. Comment ça, Cherki joue simple? Comment ça, Cherki joue vers l'avant? Qui finira encore en passe décisive pour Désiré Doué. La même chose que sur le premier but. Encore une fois, Cherki est à l'origine de l'action. Mais pourquoi Cherki joue simple? Pourquoi Cherki, il est trop fort comme ça, là? Et les gars, je comprends pas. Guardiola, il le met sur le banc parce qu'il joue pas simple, non? Pourquoi il joue simple, là? Alors, pour ne rien vous cacher, ça m'emmerdait un peu de me taper ce match. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'aligner une équipe bis, alors que c'est le dernier match avant la liste de la Coupe du Monde. J'aurais préféré peut-être, je dis ça avant le coup d'envoi, j'aurais peut-être préféré une équipe un peu plus panachée. Mais bon, peut-être là qu'il faut reconnaître que c'est pour ça que Deschamps est sélectionneur et que moi je fais des vidéos dans mon salon, parce que c'est Didier qui avait raison, parce que il a donné sa chance à plein de joueurs et il faut reconnaître que ce soir beaucoup l'ont saisi, parce que j'ai trouvé une équipe de France talentueuse, intense sur le plan physique, avec beaucoup de caractère, et il en fallait, parce que les Colombiens, il aurait peut-être fallu leur expliquer que c'était quand même un match amical et qu'il n'y avait pas de raison de maillotcher comme ça, notamment sur Cherki et aussi sur Doué. C'est Deschamps qui a manifestement fait confiance à ces jeunes et a laissé les titulaires au banc pour pouvoir relever l'équipe nationale, la qualité, la performance de l'équipe nationale en totalité. Et du coup, je pense que la France, au cours de ce mondial, a tous les atouts, parce qu'il a tous les atouts en main. Il y aura la diversité des joueurs, bien sûr, la diversité des jeux et des performances, parce qu'en voyant les matchs proposés par l'équipe B de la France, bien sûr, contre la Colombie, c'était un jeu posé bien, c'était vraiment clean. Il y avait de la tendance, oui. Et déjà, n'oublions pas
De l'autre côté, c'est l'équipe A, bien sûr, de la Colombie, avec Luis Diaz. Bon, bref. Voici, c'est du côté français qui ça nous intéresse parce que déjà avec Ryan Cherki, il a proposé un jeu posé avec, il nourrissait les attaquants et il faisait les jobs, bien sûr. Même si au départ la France n'était pas favori tellement pour cette Coupe du Monde, notamment si on voit l'Espagne, l'Argentine qui était largement favori sur la France, mais avec ceci, je pense que la France peut remonter la pente. Et déjà même tout se joue sur le terrain, tout se jouera sur le terrain. Et la France qui devrait vraisemblablement je pense que moi, à mon avis, à mon analyse, je pense que les joueurs devraient prendre conscience d'une chose parce que le jeu qu'a proposé l'équipe B aujourd'hui, c'est n'est pas prendre à la légère parce que je pense que moi, personnellement, je pense que Didier Deschamps, de son côté, devrait jouer au cours de ces matchs amicaux, il devrait mettre la performance. Même si les joueurs, les jeunes ont joué aujourd'hui, je pense que l'équipe A devrait profiter pour se maintenir, se solidifier au cours de ces deux matchs. Au cours de ces matchs amicaux, il devrait placer pour voir les failles, pour voir qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il ne faut pas arranger, qui il faut déplacer, et pour que le jeu soit correct, pour que le jeu soit top. Mais si, je pense, c'est mon avis bien sûr, mais si avec ceci, il y aura des zigzags, je pense que Didier Deschamps, je ne sais pas, mais je pense qu'actuellement, est-ce qu'il a vraiment un choix type, parce que déjà avec ce qu'a prouvé l'équipe d'aujourd'hui, je pense qu'il serait un peu dans le désordre dans sa tête. Il y aura du désordre dans sa tête, il ne saura pas qui mettre, mais vraiment il y a l'équipe A, mais ça, l'équipe B aussi va appuyer, mais je pense que déjà avec la Coupe du Monde, avec les équipes qui sont en face, notamment les grandes équipes nationales, donc je pense que la France devrait, déjà même si on voit les matchs contre le Brésil, malgré que le Brésil n'a rien joué, mais la France s'en sort avec 2-1 avec un carton rouge en plus. Donc je pense que la France doit se poser. Il ne faut pas prendre cette victoire, c'est mon avis bien sûr. Il ne faut pas prendre cette victoire de l'équipe B sur un score de 3-1 pour se glorifier tellement parce qu'il y a des boulots avec l'équipe A. Parce que déjà, le match comme le Brésil, le Brésil n'a rien joué. C'est parce que le Brésil n'a rien joué. La France n'a pas tellement été forte parce que c'est le Brésil qui n'a rien joué. Et on s'en sort avec cette légère victoire 2-1 contre le Brésil. Donc moi, personnellement, je pense que déjà descend au cours de cette match devrait mettre le paquet avec l'équipe A, bien sûr. Mettre le paquet et voir les failles, et voir les positionnements des joueurs qui doit jouer à ces postes pour que les stars soient performantes en cette Coupe du Monde. Et je pense que Didier Deschamps avec ceci, c'est un grand entraîneur, c'est un grand coach. Mais oui, l'équipe B qui s'en sort victorieux. Et ça, c'est à féliciter, Et déjà, Ryan Cherki aussi qui a bien joué. Il a fait les merveilleuses passes. Et Golo Kanté au milieu aussi qui était partout, qui était dans tous les dialogues à la récupération des balles. Déjà à 35 ans, avec cette performance, c'est un grand plus, c'est une grande performance, c'est un grand plus pour l'équipe de France au cours de ces mondiales. Et sur le plan, on a vu les gros gabarits, les Kylian Mbappé, les Tchouaméni, les grands gabarits de l'équipe A, bien sûr. Et la famille, qu'en pensez-vous de ces débriefs? Est-ce que Didier Deschamps ne devrait pas se concentrer vivement sur l'équipe A parce qu'au cours du mondial, c'est une grande compétition et donc tout le monde sera au rendez-vous, notamment les grandes équipes nationales plutôt, et il n'y aura pas d'amusement. Donc pour moi, à mon avis, je pense que Didier Deschamps aurait dû amplifier, mettre les paquets sur l'équipe A pour voir les failles, pour voir qui positionner mieux que par rapport à l'autre. Et si la famille ne veut pas, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires, likez massivement, partagez cette vidéo.